Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Rentrée judiciaire de la Cour des comptes, installation de magistrats du siège du parquet. C'était aujourd'hui en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Cette institution se veut forte et crédible. Elle entend contribuer au renforcement de la bonne gouvernance et un meilleur contrôle de la gestion des finances publiques. Le Premier ministre a pris part au Forum Africa CEO au Rwanda. À cette occasion, Amadou Gon Coulibaly a reçu les hommes d'affaires ivoiriens. Il a aussi échangé avec les étudiants vivant au Rwanda. Le chef du gouvernement leur a présenté les performances de l'économie ivoirienne. Il a décliné la vision économique du pays. L'urbanisation anarchique, les eaux usées, les dépôts sauvages d'ordures ménagères, des menaces sur l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan, notamment à Yopougon, les champs captants détruits par ces agissements des populations, des dispositions prises pour libérer les sites, annonce le gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à l'audience solennelle de rentrée de la Cour des comptes, une cérémonie tenue aujourd'hui au palais de la présidence. Elle a vu également l'installation du procureur général, magistrat du siège et avocats généraux. C'était aussi une occasion de faire le point des dossiers de l'année écoulée. À Ouattouré. L'audience solennelle de rentrée de la Cour des comptes, la première depuis son installation le 9 janvier 2018, s'est tenue au palais présidentiel à la salle des pas perdus. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a placé la bonne gouvernance au rang de ses priorités, a assisté à cette audience solennelle, apportant ainsi son soutien à cette institution qui contribue à la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques. Une audience marquée par la présentation officielle du procureur général près la Cour des comptes, Coulibaly Mohamed Vabé, ainsi que l'installation des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des avocats généraux et du conseiller référendaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans un contexte marqué par l'intensification de la lutte contre la corruption, l'avènement de la Cour des comptes devrait apparaître comme un signal fort et devrait contribuer à instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. La mise en place du parquet général près la Cour des comptes achève la création de cette institution judiciaire indispensable à la conduite des affaires publiques. Le président de la Cour des comptes, le professeur Diomandé Kanvali, a pour sa part exprimé toute sa gratitude au président de la République pour sa présence à cette rentrée judiciaire et surtout pour ses actions en faveur de l'amélioration de la gouvernance publique. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre engagement en faveur d'une gestion plus vertueuse des finances publiques pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent vous a poussé à poser plusieurs actes forts, notamment en permettant à la Cour des comptes de devenir une institution de la République. Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les conseillers et les avocats généraux, la présente audience solennelle de rentrée au cours de laquelle vous venez d'être installés intervient en pleine réforme de la gestion des finances publiques. Dans ce cadre, le gouvernement a décidé au cours du Conseil des ministres du 20 mars dernier, du basculement de notre gestion des finances publiques en mode budget-programme le 1er janvier 2020. Cette importante réorientation de notre système d'allocation et de gestion des ressources financières publiques implique une adaptation du contrôle qui incombe au premier chef à la Cour des comptes, institution supérieure de contrôle des finances publiques. Pour y parvenir, la Cour aura besoin de toutes les capacités de son plateau technique pour une bonne prise en charge des nouvelles missions de vérification qui vont nous incomber très prochainement, en particulier l'évaluation des performances des futurs budgets programmes. La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion des comptes des services de l'État. Ainsi, au titre de l'année judiciaire 2017-2018, elle a examiné 37 comptes de l'État, 24 comptes des collectivités territoriales et 23 comptes des établissements publics nationaux.
Vers l'industrialisation effective de la Côte d'Ivoire, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel exprime son soutien au pays. Le directeur général de l'ONUDI a échangé aujourd'hui avec le président de la République. Un partenariat programme pays permettra de soutenir cette vision de la Côte d'Ivoire. On retrouve Awa Touré. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, compte mettre en œuvre en Côte d'Ivoire un programme de partenariat pays dans les secteurs prioritaires, notamment l'agro-industrie, l'appui aux jeunes et femmes. Le directeur général de l'ONUDI est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara ce programme de développement. Just now we had a very good meeting. J'ai donc rencontré Monsieur le Président de la République et j'ai eu l'honneur donc de lui rendre compte donc des différentes réunions que j'ai eues ici en Côte d'Ivoire, notamment avec le gouvernement et le ministre donc de l'Industrie. Et j'ai aussi rendu compte au Président de la République du programme que nous allons mettre en œuvre ici en Côte d'Ivoire, notamment qui s'appelle le programme de partenariat pays ou PCP et qui est un programme qui se veut être aligné donc sur le plan national de développement de la Côte d'Ivoire. J'ai donc pris l'engagement devant le président de la République à travailler donc à l'élaboration, la mise en œuvre donc de ce programme de partenariat pays, notamment donc avec bien entendu le gouvernement, sous le leadership du gouvernement, mais également j'en ai discuté avec les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'ONUDI a par ailleurs annoncé la signature d'un accord de partenariat avec le secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de son programme. Une signature de partenariat qui a eu lieu aujourd'hui entre le directeur général de l'ONUDI et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ce partenariat vise une implication plus forte du secteur privé dans l'industrialisation du pays. Une vision qui s'appuie sur le secteur agro-industriel. Le ministre en charge de l'industrie, Souleymane Diarra-Souba, a indiqué que l'objectif du gouvernement est d'atteindre 50% de transformation des produits dans les années à venir. L'ONUDI soutient aussi le secteur de la formation. L'Institut pédagogique de l'enseignement technique et professionnel a un nouveau bâtiment R+2 de 6 classes, des ateliers rénovés et équipés. Aujourd'hui, le vice-président a procédé à l'inauguration des installations. Daniel Kablan-Duncan a visité ce dispositif de formation professionnelle et technique. Cette rénovation et équipement rendus possibles grâce à l'ONUDI, mais aussi au soutien financier de l'Union européenne. Le Premier ministre était à Kigali, au Rwanda, pour le Forum Africa CEO. En marge de la rencontre, Amadou Coulibaly a échangé avec les hommes d'affaires ivoiriens. Il a aussi rencontré les étudiants ivoiriens vivant au Rwanda. Le chef du gouvernement a donné des réponses aux préoccupations posées lors de ces deux rendez-vous. Le point avec Herman Guivet. Ils sont chefs d'entreprise et investisseurs potentiels en Côte d'Ivoire. Dans la dynamique de l'Africa CEO Forum, ils ont rencontré le Premier ministre Amadou Coulibaly. Plus de 40 entreprises ivoiriennes présentes à ce rendez-vous important du secteur privé. Plusieurs thématiques au centre de leurs échanges, la création de pôles économiques régionaux à travers le pays, la représentativité des femmes dans les instances de direction, la qualité de formation des apprenants et enfin les performances de l'économie ivoirienne au cours de ces dernières années. Les débats ont été fructueux. Je pense que ça a été l'opportunité d'échanger sur des sujets sans tabou. Je pense que le Premier ministre aussi a fait l'effort de répondre sans faux fuyant. Donc nous sortons totalement satisfaits de cet échange et souhaitons que ce genre d'opportunités soit multiplié pour que, sans intermédiaire, nous ayons l'opportunité, et sans remettre en cause les institutions qui existent, de partager un certain nombre de sujets sur lesquels nous aurons sa vision ou son orientation. C'était une très bonne initiative de la part du Premier ministre de vouloir rencontrer ces chefs d'entreprise et échanger à bâton rompu. Il y avait des préoccupations, il a apporté certaines réponses, d'autres réponses viendront plus tard. Un cas où on discute à bâton rompu de façon constructive tout de même et proposer des solutions, avoir des réponses et ça nous avons très apprécié. Le Premier ministre est très sensible en fait aux préoccupations de l'ensemble des opérateurs et on espère que l'ensemble des mesures dont on a pu parler et l'ensemble des réformes qu'il est en train de mettre en place auront un effet et des effets rapides. On a eu un débat ou d'un échange d'informations très utile, très riche. Donc pour nous, c'était quelque chose d'important et ça s'est très bien passé. Ce fut ensuite au tour des étudiants ivoiriens résidant au Rwanda d'être reçus par le chef du gouvernement
Préoccupation majeure exprimée par ces étudiants ivoiriens résidant au Rwanda, l'obtention de stages de formation au terme de leurs études. Une requête prise en compte par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly des étudiants ivoiriens invités par le Premier ministre à se faire ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Rwanda. Et on reste au Rwanda pour parler de la fin mardi de la 7e édition du Forum Africa CEO. L'objectif de cette rencontre, l'instauration d'une zone de libre-échange sur le continent africain. Les leaders d'entreprises ont décidé de s'engager dans l'intégration économique de l'Afrique. Envoyé spécial Noël Niagno. Le Africa CEO Forum a baissé rideau ce 26 mars 2019. On avait 1800 participants, 4 chefs d'État, plus de 700 chefs d'entreprise. 2 jours durant, ils ont labouré le vaste champ de l'intégration économique africaine, une nécessité vitale pour le continent parce que source de création de richesses. Et les richesses, l'Afrique en a besoin. Elle doit offrir à sa jeunesse plus d'1 million d'emplois par mois, réduire sensiblement la pauvreté, se nourrir, affronter les effets du changement climatique. De la parole aux actes, c'est le fil rouge qui a traversé ces 2 jours d'échange dans des panels. Dans les rencontres B2B, politiques et privées se sont parlé pour trouver les meilleures voies de réalisation de cette intégration. Parmi celles-ci, la volonté politique, le sésame, selon certains privés. Si vous n'avez pas une volonté politique de faire tomber toutes les barrières tarifaires et non tarifaires, si vous n'avez pas une volonté politique d'intégrer l'Afrique, de changer ce visage pour moi qui est hideux de l'Afrique, qui ressemble à un miroir cassé en 54 morceaux, tant qu'il n'y a pas de volonté politique, on n'y arrivera pas. Mais les privés aussi ont leur part de responsabilité. Ils doivent être plus coopératifs dans cette marche à plusieurs vitesses. Il faut déjà faire des intégrations sous-régionales qui fonctionnent très bien dans des pays comme ceux de l'UEMOA. Il faut qu'on ait la même chose entre la RDC et le Rwanda. On a déjà quelque chose en Afrique de l'Est. Une chose est sûre, le Africa CEO 2019 a ouvert le débat sur l'intégration économique continentale, la grande satisfaction des privés et des pouvoirs publics. Rencontrer des entreprises établies en Afrique, des entreprises qui sont dirigées par des Africains, et de pouvoir présenter notre pays, notre vision à ces entreprises-là, au secteur privé. Donc je pense que l'Africa CEO Forum permet justement ce type de rencontre. Je retiens surtout que les opérateurs économiques et les gouvernements réussissent à se mettre autour d'une table et trouver un partenariat public-privé et bâtir des infrastructures. Donc c'est capital. Je crois que c'est la voie normale du développement. Pour le suivi et évaluation de cette marche, les journalistes sont interpellés. Les journalistes nous posent des questions tous les jours en nous demandant quel progrès vous avez fait. Les responsabilités sont partagées, à chacun de jouer sa partition et ce sera le début du commencement de la réalisation de ce marché commun africain. Ici en Côte d'Ivoire, les discussions pour la réforme de la commission électorale indépendante se poursuivent. Les concertations entre la société civile et le gouvernement se sont tenues aujourd'hui à la primature. Les 2 parties ont arrêté 5 points de discussion. Les échanges se poursuivront en comité réduit. Il est composé de 5 représentants de la société civile et de 5 de l'exécutif. Didier Nguessan, Michel Digré. Les concertations entre la société civile et le gouvernement pour la réforme de la commission électorale indépendante se poursuivent. Les 2 parties se sont rencontrées ce jeudi à la primature pour harmoniser les points de discussion. 3 coalitions de la société civile représentant une 50aine d'organisations ont tour à tour présenté leurs propositions. Le Premier ministre fait la synthèse. Sur, je dirais, la composition de la commission centrale, donc je vois 2 questions à continuer de discuter. 1, la présence ou non des partis politiques. 2, la présence ou non des institutions, donc de la République ou du gouvernement. Sachant que leur présence, en général, vise à faciliter un certain nombre d'opérations, de vote. Et nous avons chacun le diagnostic des difficultés opérationnelles au niveau de la CEI, avoir quelquefois un outil qui ne peut pas s'appuyer sur l'État avec tous ses démembrements et tous ses moyens pour un certain nombre de tâches. Donc c'est un débat. Au total, 5 points de discussion ont été arrêtés de commun accord entre la société civile
et le gouvernement. Les échanges se poursuivront en comité réduit. À cet effet, la PDH, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, et les autres organisations désigneront 5 représentants pour autant de membres de l'exécutif. Les discussions reprendront mi-avril. Les points d'accord, de désaccord et l'arbitrage, tout sera passé au peigne fin pour une CEI consensuelle et des élections apaisées en 2020. Au niveau du Parlement, ce lundi 1er avril, c'est l'ouverture officielle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Elle se fera en présence du président Alassane Ouattara. C'est Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, qui a donné l'information aujourd'hui. Une cérémonie solennelle au cours de laquelle le président de la République prendra la parole pour une adresse à la nation. Konaté Moussa. Le chef de l'État Alassane Ouattara sera présent à l'ouverture officielle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2019. Ce lundi 1er avril, le président de la République va s'adresser à la nation depuis la tribune de l'hémicycle. L'annonce est faite par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, à l'issue de la réunion du bureau du Parlement ivoirien. Le président de la République, le chef de l'État, nous fait honneur de venir assister à cette importante cérémonie. Et le bureau s'en est félicité et j'ai demandé au bureau que l'arrivée du président de la République honore notre prestigieuse institution. C'est la première réunion du bureau de l'Assemblée nationale présidée par Amadou Soumaoro. Le chef du Parlement se félicite de la convivialité qui a prévalu au cours de la séance. J'ai aussi informé le bureau de l'Assemblée nationale de la nécessité qu'il y a pour nous, députés, membres du bureau, d'être soudés, d'être unis. La compétition est terminée, la République revient et prend sa place. C'est pour cela que vous voyez, tous les membres du bureau sont là. La cérémonie officielle de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale est prévue donc le 1er avril prochain. En attendant, l'Assemblée nationale fait peau neuve. Des travaux sont en cours pour accueillir l'événement et les illustres invités. L'eau potable, une priorité pour le gouvernement. Pourtant, il y a une menace sur l'approvisionnement, particulièrement dans la commune de Yopougon. Les champs captants occupés par l'urbanisation anarchique, les eaux usées, les dépôts sauvages d'ordures ménagères. Les ministres Laurent Tchagba et Bruno Koné sont allés faire le constat. Des dispositions seront prises pour libérer les sites. On voit cela dans ce reportage de l'Ancine Bakayoko. Ces habitants de Jesco-Judée, dans la périphérie communale de Yopougon, profitent de la visite des autorités en charge de l'eau potable pour exprimer à leur manière les difficultés qu'ils rencontrent pour avoir le liquide vital. On a un problème d'eau. Ça fait plus de 6 mois. On ne gagne pas l'eau. Un accueil mouvementé qui en dit long sur l'indisponibilité chronique de la denrée. Niangon 1, situé en contrebas de la zone industrielle, le long de l'autoroute du Nord, est l'un des 3 champs captants qui assurent l'approvisionnement en eau potable de la commune. Venu s'enquérir de la situation sur ce champ captant qui compte 13 forages, le ministre de l'Hydraulique est en colère. Le constat amer que nous avons fait, c'est que ce site qui nous permet de produire 80 000 m3 jour est agressé par les populations. Dans la mesure où il y a des occupations anarchiques, ces sites-là sont déclarés non édificandi et réservé uniquement à la production de l'eau. La crainte est donc de voir un jour la nappe phréatique complètement polluée par les occupations anarchiques et autres déjections dans les périmètres des champs captants. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer une synergie d'action avec toutes les structures qui ont un rapport avec l'approvisionnement en eau potable. La mairie de Yopougon compte jouer pleinement sa partition. Il y a un rayon de 120 mètres qui doit être respecté autour de ces champs captants. Donc nous allons faire un effort avec les autres services assermentés de la construction pour qu'ils nous viennent en aide pour pouvoir matérialiser ces maisons qui sont autour de ces champs captants afin que ces personnes soient sensibilisées à quitter les lieux. Selon le dispositif réglementaire en vigueur,
Les aménagements hydrauliques installés sur le domaine public sont des ouvrages déclarés d'utilité publique et doivent être protégés. Il est question de donner force à cette loi. Ensemble, il nous faut travailler au respect strict des règles d'urbanisme. On ne s'installe pas partout. La commune de Yopougon est alimentée à partir de 3 usines de traitement d'eau potable. Le potentiel de ces unités de production s'élève à 110 mètres cubes par jour. Donner de l'eau potable aux populations, mais aussi plus de 200 millions de francs CFA investis pour renforcer le système de vaccination en Côte d'Ivoire. Le premier dépôt régional de vaccins et de consommables du programme élargi de vaccination inauguré. Le ministre de la Santé était aujourd'hui à Bouaké. Jenaka Ouélé a remis 8 véhicules pour assurer les missions de vaccination. Kader Sogodogo. Bonne ambiance dans la cour des districts sanitaires de Bouaké. L'événement est de taille. Bouaké abrite désormais le tout premier dépôt régional de vaccins et consommables du programme élargi de vaccination PEV. À partir de Bouaké, c'est tout le Bouaké, mais aussi le Béré, le Hambol et l'Ifou qui seront ravitaillés en vaccins et en intrants pour le PEV. Ce dépôt recevra 3 mois de stock de vaccins. L'approvisionnement ici, dans cette région, à partir de ce dépôt, se fera en mode push. Chaque mois, un véhicule utilitaire et un véhicule frigorifique vont donc aller dans chacun des districts pour livrer les vaccins. Cela évitera le déplacement des districts vers les dépôts et qui constitue une perte de temps. Le dépôt régional PEV de Bouaké a coûté plus de 200 millions de francs CFA. Il comprend 4 nouvelles chambres froides pour une bonne conservation des vaccins. Il est le fruit de la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires que sont Gavi et l'UNICEF. À Bengourou, Boisflé, Daloa, Divo, Korogo, Man et Boisflé vont suivre. La politique sanitaire du gouvernement est en œuvre pour le bien-être des populations. Ce renforcement sensible de nos infrastructures à la veille de la généralisation de la couverture maladie universelle qui interviendra sûrement le 1er octobre prochain. Ce renforcement donc est la marque d'adhésion de nos différents partenaires à la politique mise en place par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le gouvernement, pour assurer la mobilité des missions du PEV, a procédé à la remise de 8 véhicules à la direction de coordination du programme élargi de vaccination DCPEV et du matériel informatique au coordonnateur PEV des régions et districts de Côte d'Ivoire. D'autres bonnes nouvelles pour Bouaké. En attendant la fin des travaux du dépôt de la pharmacie de la santé publique, des travaux de grandes envergures ont été annoncés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit de la réhabilitation du CHU de Bouaké et de l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Une délégation de la fonction publique burkinabé est en Côte d'Ivoire. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre d'échanges d'expériences entre les deux pays. La Côte d'Ivoire a entrepris une réforme de son administration publique pour la rendre plus performante. Le Burkina Faso veut s'imprégner de ce modèle. Le gouvernement réaffirme sa volonté d'assainir le secteur de l'affichage publicitaire. Le ministre de la Communication l'a dit aujourd'hui lors de l'installation du nouveau président du Conseil supérieur de la publicité. Sidiki Moko Touré a également remis des véhicules à la brigade de la communication publicitaire. Issa Tionayo. Double cérémonie d'installation du nouveau président du Conseil supérieur de la publicité, CSP, Maurice Ago, élu à l'issue d'une assemblée générale ordinaire et de remise des clés de 2 véhicules au capitaine Yo Bakari, patron de la brigade de la communication publicitaire, par le ministre de la Communication et des Médias, Sidiki Moko Touré. Mission de la brigade, assainir le secteur de l'affichage publicitaire dans le district d'Abidjan. Il est important que les uns et les autres comprennent que force doit demeurer à la loi. L'assainissement est nécessaire
pour que les entreprises puissent bénéficier du fruit de leurs investissements. L'assainissement est nécessaire pour pouvoir protéger nos différents concitoyens qui souvent font des accidents parce qu'un panneau est mal placé, qui font des accidents parce qu'ils sont éblouis par les différents objets de communication publicitaire dans la rue. Donc avec le soutien du gouvernement, nous sommes venus doter la brigade de la communication publicitaire pour qu'elle puisse mener, faire son travail comme il le faut dans les mesures. Cette double cérémonie a été l'occasion pour le ministre de la Communication et des Médias de visiter les locaux du nouveau siège du Conseil supérieur de la publicité à la 7e tranche à Angré, dans la commune de Cocody. Dans le domaine du transport aérien, c'est un outil qui permettra aux agents de communiquer directement avec les pilotes. Depuis hier, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar utilise un guidage à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce contrôle radar améliore la sécurité des vols et rend le trafic plus fluide. Un reportage de Francis Boifo. Kenya 520 Abidjan approach, good day, radar contact. Kenya 520, contact radar, passant le niveau 230, descendez au niveau 50. C'est une nouvelle procédure et sa mise en œuvre est effective depuis ce mercredi minuit. Le contrôle radar ou guidage radar facilite les échanges entre les commandants de bord et la tour de contrôle dans un rayon de 400 km de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Par le passé, nous appliquons ce qu'on appelle le contrôle aux procédures, où les instructions des contrôleurs aux pilotes se faisaient sur la base des informations que les pilotes eux-mêmes reportaient de leur propre position. Maintenant, le contrôleur se basera sur ce qu'il voit sur son écran radar et à partir de ce moment, il va assigner des caps, il va réguler la vitesse des avions en donnant des instructions aux équipages. Le guidage radar nous permet d'affiner nos trajectoires, maximiser nos trajectoires pour qu'on puisse approcher sans trop d'attente pour pouvoir diminuer justement notre consommation carburant. La Côte d'Ivoire est le 4e pays après le Togo, le Bénin et Madagascar à utiliser le guidage radar dans les 17 pays africains membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Certaines opérations portaient l'ouverture de la Côte d'Ivoire sur l'extérieur, notamment la certification américaine, la certification OACI, l'aéroport d'Abidjan. Il était normal que la ASECNA suive avec un instrument qui permette au ciel d'être sécurisé de façon à rassurer tous ceux qui viendront chez nous. Le représentant de l'ASECNA auprès de la Côte d'Ivoire dit son ambition de couvrir entièrement l'espace aérien du pays d'ici à 2021 à travers des installations techniques à la pointe de la technologie. Dans l'actualité politique, le ministre de la Communication et des Médias veut un RHDP dynamique à Béoumi. Sidi Touré a rencontré ce week-end les militants de la ville. Il a insisté sur l'organisation et le fonctionnement du parti des Oufouettistes. Les militants annoncent une journée de reconnaissance au président de la République. Des détails avec Kader Sogodogo. Rencontre d'échange et d'information du ministre Sidi Touré avec les militants du RHDP de Béoumi. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'implantation de cette formation politique dans la localité. Le fonctionnement du parti, les préoccupations des militants et comment rendre le RHDP dynamique dans le département sont autant de sujets abordés lors des échanges. Le député de Béoumi a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude aux militants pour leur participation massive au congrès du RHDP le 26 janvier dernier et surtout leur prôner la paix et la cohésion. Il a été annoncé par le président du parti que d'ici la fin du mois de mars, il y aurait la mise en route des instances du parti. Dans l'expectative, les populations se posant beaucoup de questions sont venues leur parler, les rassurer, mais surtout adresser le message de la cohésion. Pour Sidi Touré, l'avenir des populations de Béoumi se trouve au sein du RHDP. À preuve, la localité a acquis de nombreuses infrastructures de développement grâce au président de la République Alassane Ouattara. Il appelle donc les populations à être des apôtres de cette formation politique. Le président Alassane Ouattara, qui est président du RHDP, a offert le pont à Béoumi. Kondrobo, qui était coupé d'accès, a eu l'ouverture de ses voies. Béoumi aura le reprofilage et même le bitume grâce au RHDP. Il
Il y a de l'eau, il y a de l'électricité dans les différentes sous-préfectures grâce au RHDP. Le RHDP n'est pas dans la politique politicienne, est dans l'action, dans l'œuvre pour les différentes populations. Les militants du RHDP saluent la tenue de cette rencontre qui leur permet d'être au même niveau d'information. Ils comptent initier une journée de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions au profit des populations le 13 avril 2019 à Bouaké. Le ministre promet d'organiser ce genre de rencontres régulièrement en vue d'assurer la victoire du RHDP aux élections de 2020. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.